que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Comment te nomme-t-on? Parle. Je vais t'apprendre quel est mon nom le plus célèbre, Polyphème. J'accepte de te le révéler, mais après tu me donneras ce que tu m'as promis. Écoute-moi. Parle. Je m'appelle Personne. C'est mon père qui m'a nommé ainsi et mes compagnons aussi me nomment Personne. Personne? Tu seras le dernier à te faire dévorer. Je mangerai d'abord tous tes compagnons. Ma façon, à moi de te remercier, mon hôte. Bienvenue sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Vous avez peut-être reconnu cette scène de l'Odyssée d'Homère, adaptée dans la série italienne de 1968. Prisonnier du cyclope Polyphème, Ulysse se fait appeler Personne, ou Tis en grec, et parvient ainsi à s'échapper. Dans ce récit, l'anonymat devient un nom et fait avancer l'intrigue. La Bible connaît elle aussi ces personnes, sans nom, des hommes et des femmes anonymes dont le rôle est parfois décisif. Leur nom est personne, mais leur présence n'est pas rien. Qui sont ces héros et héroïnes anonymes de la Bible? De fait, comment s'appelle l'aveugle-né de Jean, la veuve de Sarepta du livre des rois, le jeune homme riche de Matthieu ou l'esclave juif de Naaman? Personne ne le sait. La Bible n'en dit rien, pas plus sur le nom de la femme de Lot ou celui des mages de la Nativité. Plusieurs de ces anonymes ont déjà croisé notre route dans Au large biblique, et vous pouvez les retrouver dans la playlist créée pour l'occasion sur la page de l'émission. Certes, quelques-uns ont reçu un nom de la tradition. Les mages en sont l'exemple le plus connu, même si leur nombre et leur nom varient selon les textes postérieurs à Matthieu. Il en va de même pour la fille de Pharaon, appelée Bithia ou Bathia, fille de Dieu, ou Batpora, fille de Pharaon selon le Midrash. Le soldat qui transperce de sa lance le côté de Jésus deviendra Longinus, c'est-à-dire lance dans l'évangile apocryphe de Nicodème. Beaucoup d'anonymes bibliques reçoivent ainsi, dans des gloses ou des légendes, un nom qui dit surtout leur histoire ou leur fonction. C'est ce qu'on appelle un aptonyme. L'anonymat s'explique parfois simplement. Certains personnages n'apparaissent que brièvement, comme la veuve de Sarepta ou la femme hémorroïs. Leur rôle est ponctuel, au service de l'action principale, puis ils disparaissent. Leur rôle servant d'abord l'intrigue du héros. Cependant, cet anonymat ne les réduit pas à de simples figurants. Il met en lumière celles et ceux qui n'ont ni nom célèbre, ni lignée prestigieuse, ni place reconnue dans la société, des petits, des sans grade, devenus les protagonistes d'un moment parfois décisif. L'anonymat peut aussi avoir une portée collective ou symbolique. Le personnage représente alors un groupe, une fonction ou l'action d'un autre. Ainsi, le serviteur d'Abraham, pourtant connu ailleurs sous le nom d'Éliézer, reste anonyme en Genèse 24. Sa mission sert d'abord le projet de son maître, trouver une épouse à Isaac. Il devient l'extension de son maître Abraham. La Samaritaine est aussi la figure de la Samarie accueillant l'Évangile. De même, le pharaon de Moïse, sans nom, représente moins un individu précis que l'ensemble des pouvoirs oppresseurs. L'anonymat permet alors de lire ces figures comme des personnages collectifs ou symboliques. Parfois, il arrive aussi qu'un personnage connu circule incognito, de manière anonyme. Saül consulte ainsi une nécromancienne, Gédéon traverse le camp ennemi et l'épouse de Jéroboam est envoyée déguisée auprès du prophète Aïa. Ici, l'anonymat devient stratégie, dissimulation ou épreuve de vérité. Dans le premier livre des rois, au chapitre 14, le fils de Jéroboam Ier, roi d'Israël, idolâtre, tombe malade. Alors le roi envoie son épouse consulter incognito le prophète Aïa à Silo. Elle est doublement anonyme, son nom reste inconnu et son identité est dissimulée par son mari. La réponse du prophète vise d'abord le roi. Sa lignée disparaîtra, signe que le Seigneur ne le soutient plus. Puis la parole atteint la mère. À son retour, l'enfant mourra, mais recevra une sépulture car, dit-il, quelque chose de bon a été trouvé en lui devant le Seigneur. La ruse de l'anonymat se retourne ainsi contre le roi,
tandis que la mère anonyme reçoit, avec l'annonce terrible, une parole de consolation face à l'inéluctable. Plus étonnant encore, certains personnages connus par ailleurs sont anonymisés dans le récit. Celle que l'histoire et la tradition appellent Salomé n'est chez Marc que la fille d'Hérodiade, ce qui met l'accent sur le rôle de sa mère dans la décapitation de Jean le Baptiste. Dans l'évangile de Jean, l'auteur présumé reste anonyme sans nom, il est seulement le disciple que Jésus aime, une désignation à forte portée symbolique. L'évangéliste va même plus loin, avec une femme célèbre, citée nommément dans les autres évangiles, mais jamais chez lui, alors qu'elle y joue un rôle majeur. Vous avez deviné ? À Cana, Jean ne nomme pas Marie, il parle seulement de la mère de Jésus. Présente au début du ministère, elle constate le manque de vin et dit aux serviteurs « Quoi qu'ils vous disent, faites-le ». Cette désignation, mère de Jésus, ouvre à une lecture symbolique. Elle représente d'une certaine manière l'ancienne alliance qui s'ouvre à la nouvelle alliance, aux noces eschatologiques, au vin délicieux et abondant. À la fin de son évangile, au pied de la croix, Jean la désigne encore comme sa mère. Jésus lui dit « Femme, voici ton fils », puis au disciple bien-aimé « Voici ta mère ». Sans être nommée, elle devient encore une figure de passage. La mère de Jésus, l'ancienne alliance, n'est pas rejetée, elle est accueillie par le disciple que Jésus aime. L'anonymat de Marie, dont le nom était certainement connu de l'évangéliste et de ses destinataires, permet ainsi de lire autrement que factuellement les récits de Cana et de la Passion. L'anonymat sert ici une lecture théologique du récit. Ainsi, l'anonyme biblique n'est pas un personnage secondaire par défaut. Sans nom, il peut devenir signe, relais ou révélateur. Il ne s'agit nullement de marginalisation. Cet effacement apparent vient souvent bousculer l'intrigue ou la mener à sa fin, sa finalité. Leur nom est personne, mais leur présence n'est pas rien. Ce sont ces anonymes, hommes et femmes, plus ou moins célèbres bibliquement, qui vont nous intéresser avec cette émission de 10 épisodes. Je vous laisse d'ailleurs deviner notre prochain invité. Il s'agit d'une femme qu'un roi vient visiter la nuit. Il a pourtant interdit cette activité dans tout le pays. Or, ce personnage anonyme réveille une voix venue d'ailleurs et tout l'avenir d'Israël se met à vaciller. Mais qui est cette personne ? Je vous laisse réfléchir en vous souhaitant une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.